Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Mur. Les miracles de Jésus, le maître de la création. Marc 4, versets 35 à 41 et Matthieu 14, versets 23 à 27. Pendant qu'il était sur terre, Jésus fit de nombreux miracles. Un soir, après avoir enseigné la foule toute la journée au bord du lac de Galilée, il dit à ses disciples : « Passons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans la barque où se trouvait Jésus qui, fatigué, s'endormit à l'arrière, la tête sur un coussin. Soudain, il y eut un vent très fort. Il s'éleva un grand tourbillon et les vagues se jetaient dans l'embarcation et la remplissaient d'eau. Allaient-ils tous sombrer ? Terrifiés, les disciples réveillèrent Jésus et s'écrièrent : « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas ?» Jésus se leva, il menaça le vent et ordonna aux vagues de se taire. Aussitôt le vent tomba, et il y eut un grand calme. Étonnés, les disciples se dirent les uns aux autres : « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Cet homme était Jésus, le Fils de Dieu, qui affirma un jour : « Moi et le Père, nous ne sommes qu'un. » Jean 10, verset 30. Il était avec Dieu au commencement et a créé tout ce qui existe. Rien n'a été fait sans lui. Il était donc tout naturel que Jésus soit le maître des choses qu'il avait créées, le vent, la mer et la nature entière. Une autre fois, Jésus voulait être seul pour prier sur une montagne. Il avait demandé à ses disciples d'aller de l'autre côté du lac sans lui. Il le rejoindrait plus tard. Pendant la nuit, les disciples eurent beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire et la barque était battue par les vagues. Alors ils virent Jésus se diriger vers eux en marchant sur l'eau. Saisis de peur, ils se mirent à crier : « C'est un fantôme !» Mais Jésus les rassura en s'exclamant : « C'est moi, n'ayez pas peur !» Puis Jésus monta dans leur barque et le vent cessa. Pleins de respect, les disciples se prosternèrent devant lui en déclarant : « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Matthieu 14, verset 33. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo non seulement la table des matières de cet ouvrage, mais aussi le lien de téléchargement gratuit de ce livre de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet album. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages que nous avons pu sauver de l'oubli et les mettre à nouveau à votre disposition. Et puisque ce texte nous décrit Jésus comme le maître de la création, nous aimerions vous lire, avant de vous faire écouter un cantique sur le même thème, l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 12, et surtout les versets 15 et suivantes, en parlant de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous aimerions vous faire connaître et vous faire entendre maintenant un cantique d'Isabelle Gans, extrait de Avec des cris de joie, 7, 8, 9, 10. C'est le 25e chant sur notre playlist sur cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole. Le titre est le suivant :
Le Fils est l'image de Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent